Yorana. Yorana. Vous êtes Jeanne. donc la directrice de l'association Turuma, qui fête donc ses 33 ans d'existence. C'est une structure qui a débuté avec très peu de moyens et grâce aussi à l'initiative d'une grande dame. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, Mamie Hélène, appelée Mamie Hélène. Elle a commencé comme la chargée d'inclusion, effectivement, expliqué qu'elle avait commencé chez elle en 1986, où elle ramassait, en rentrant de son travail, des personnes, les personnes les plus faibles au bord de route, et où elle les accueillait chez elle. Voilà, et de fil en aiguille, elle a migré sur Papineau. Et jusqu'à aujourd'hui. Et Voilà. l'association bénéficie de l'aide du pays dans le cadre de ses activités? Tout à fait, à 100%. Les subventions viennent du pays. Et grâce à cette subvention, nous pouvons fonctionner et accueillir, et leur venir en aide à ces et justement, personnes en situation l'objectif de d'handicap. cette association, c'est l'insertion sociale des personnes Et professionnelle. et professionnelle des personnes handicapées. En termes de chiffres, est-ce que vous avez des résultats aujourd'hui au bout de 33 ans d'existence? Oui, alors 2 chiffres, je ne pourrais pas dire parce que je suis toute récente au centre, mais j'ai eu des retours par des stagiaires d'insertion travailleurs handicapés qui ont été réinsérés dans des entreprises, que ce soit d'ordre de hôtellerie, entreprises privées ou à leur propre compte aussi. Il y a des résultats alors. Vous avez des projets, notamment étendre et accueillir davantage de personnes. Vous vous limitez à une 60aine de personnes en accueil. Tout à fait. Le centre accueille 60... Normalement, on a une capacité d'accueil de 60 usagers. Sauf qu'aujourd'hui, en plus du personnel, nous sommes à 78. Nous allons atteindre les 80 Quel est le personnes. projet alors pour pouvoir accueillir Du un plus grand nombre? coup, le projet, c'est de s'étendre à 50 mètres du centre sur un terrain appartenant au Kamika. Mais ce n'est qu'un projet, attention, je ne veux pas trop m'avancer, qui a été exposé lors du jubilé dimanche dernier à Monseigneur Cotenceau, qui était l'invité d'honneur et qui a célébré les 150 ans de jubilé de l'église Sainte-Anne, et où le projet lui a été présenté. Et, ça pourrait être un sujet lors de votre journée portes ouvertes qui est prévue vendredi. Quel est le programme? Alors, le programme en lui-même de la journée portes ouvertes, c'est plutôt, après 2 ans de Covid, on ouvre nos portes pour accueillir nos propres amis déjà des autres associations, voilà, pour se rencontrer, ne serait-ce que se rencontrer, d'évoquer plein de choses qu'on n'a pas pu faire pendant 2 ans. Vous attendez de nombreuses personnes? Et aussi des visiteurs extérieurs, parce que nous sommes quand même à des kilomètres du centre. À Papineau. À Papineau, voilà, mais c'est la côte Est, une belle côte Est. Là, le soleil est revenu, donc on espère avoir des visiteurs pour justement exposer aussi tout ce qu'on n'a pas pu exposer pendant 2 ans, nos sculptures et tout cela. Et ça sera l'occasion, je dis avis aux collectionneurs, justement d'écouler nos pièces uniques. De trouver des trésors. Tout à fait, tout à fait. Tania, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce Merci. soir. Merci à toi, Jeanne.